Bonjour, aujourd'hui c'est la 8e vidéo et je vous emmène toujours à Tula où nous nous trouvions dans la dernière vidéo, la 6e vidéo je crois. Nous étions en compagnie de Victor, notre traducteur, et il a en particulier désiré nous faire connaître son fief préféré, c'est-à-dire l'université. Donc nous sommes allés à l'université où il professait et il a tenu à nous présenter naturellement à ses collègues et en particulier les collègues, les professeurs de français, car sachant que j'étais française, il savait faire un plaisir à ses collègues. Donc, j'ai fait connaissance de Gaïna, entre autres, et qui m'a demandé si je pouvais, par exemple, le lendemain, présenter quelque chose, n'importe quoi, mais parler au moins 1 heure devant ces Français, comme elle dit, puisque les étudiants en langue française, on les appelle les Français. Donc, bien sûr, pourquoi pas. À l'époque, j'étais à l'aise de parler devant des groupes et donc je suis le lendemain, évidemment, Victor m'a bien montré le chemin, m'a indiqué qu'il y avait un bus à prendre et que environ 4 ou 5 stations depuis la station où je prendrais le bus jusqu'à la station qui m'emmènerait à l'université. Donc je me suis bien imprégnée de ce parcours et le lendemain, n'oubliez pas que c'était en hiver, hein, il y avait plus de 50 cm de neige partout. Et, et donc, le lendemain, je prends le bus à la station indiquée et assurer que j'avais bien repéré le trajet et j'avais quand même écrit donc l'adresse exacte sur un petit papier dans ma poche. Voilà. Alors, j'entre dans le bus. Quelle ne fut pas ma surprise, car les bus à l'époque, hein, c'était l'époque le tout début de la glasnost et perestroïka, dirons-nous, et eh bien, les banquettes, il n'y avait pas de banquettes. Hein, c'était des bancs en bois. Ça, c'est une surprise, mais on s'assoit quand même sans difficulté. Par contre, le bus était froid, tant et si bien que toutes les fenêtres, les vitres étaient totalement verglacées. Impossible de voir à travers ces vitres. Comment est-ce que j'allais me repérer? Bien, alors j'ai commencé à calculer les stations et puis arrivé à la 4e ou 5e station, là où je devais descendre, je n'étais pas sûre puisque je ne voyais rien. J'avais beau m'étirer vers le haut pour voir si je pouvais repérer quelque chose, rien. Donc j'ai décidé d'aller voir le chauffeur et j'ai demandé au chauffeur à la prochaine station, donc j'ai demandé au chauffeur si c'était bien la station de l'université. Oh, me dit-il, vous l'avez passé, c'était la station d'avant. Alors il dit, descendez là et puis vous retournez en arrière. J'étais heureuse comme tout et donc je suis sortie et je suis bien arrivée donc à l'université. Et là, Gaïna était toute heureuse en fait de me voir et elle me dit, bon, bien, nous allons aller dans la salle, tu vas faire connaissance de mes étudiants, de mes Français, comme elle dit, de mes Français. Et là, je suis entrée dans cette salle, 20-25 étudiantes, étudiants, je ne me souviens plus, peut-être, mais il y avait davantage de femmes que d'hommes. Et ben voilà, j'étais au pupitre
Et là, j'ai parlé pendant 1 heure. Alors, le sujet, c'était pas un sujet les plus appétissants, les plus agréables, parce qu'il s'agissait, enfin, en ce qui me concerne, hein, c'est mon point de vue, il s'agissait, j'avais choisi hein, de présenter tout le système éducatif en France, à travers la France, hein, à travers l'Hexagone. Depuis les tout petits, c'est-à-dire la maternelle, jusqu'à l'université et les écoles supérieures, polytechniques, etc. Alors, tout ce système, alors, je l'ai déballé autant que j'ai pu. Je connaissais bien mon sujet à pied levé. Et, euh, et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une atmosphère de concentration et d'attention que je n'ai retrouvée que lorsque j'étais toute jeune enseignante avec les tout jeunes enfants, ou quand l'un commençait à chanter, parce que nous chantions beaucoup ensemble, quand l'un commençait à chanter lors de travaux manuels, etc., eh bien, tout le monde se mettait à chanter, moi de même, bien sûr. Hein. À leur répertoire, je leur offrais au moins une trentaine de chansons dans l'année. Et c'était toujours une atmosphère extraordinaire, d'une complicité, d'une solidarité. Nous étions un ensemble. Et là, j'ai retrouvé cette atmosphère, mais une concentration très, très grande. Quand j'ai eu terminé ma présentation, tout le monde était heureux, on m'a applaudi, etc. Et puis, Gaïna aussi était heureuse. Elle me dit, tu sais, Monique, que c'est la première fois que j'entends parler français? Je dis, quoi? La première fois, c'est pas possible. Parce qu'elle parlait un français impeccable qui ferait rougir plus d'un Français dans l'Hexagone. Elle me dit oui, j'ai étudié uniquement par vidéo. Alors je l'ai félicitée bien sûr, parce que ça ne pouvait pas être mieux que ce qu'elle exprimait dans cette langue. Et évidemment, nous avons fait des photos avec les étudiants, tout le monde voulait, chacun voulait une photo, donc il y a eu beaucoup de photos avec moi, etc. Nous étions très heureuses. Et elle me demanda une chose, elle dit, tu sais Monique, j'ai posé une question à beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et personne n'a su me rendre réponse. Je serais heureuse, est-ce que tu pourrais me donner cette réponse? Je dis oui, mais je vais faire d'abord mes recherches. Quand je serai en Allemagne, je ferai mes recherches et puis je te les envoie. C'est ce que j'ai fait. Elle a été très heureuse du résultat, bien sûr, car je lui ai enfin donné la solution à la question qu'elle s'était toujours posée. Voilà. Et pour le midi, au repas, eh bien, nous devions prendre le repas ensemble. Alors, tenez-vous bien. D'abord, nous sommes allés dans la salle des professeurs, bien sûr, nous étions 5, 6, et chacun a déballé de son sac des petits pots. Galina a sorti 2 petits pots, vous savez, c'est les petits pots pour les bébés quand ils commencent à manger des bouillies de fruits ou bien de légumes. Et dans ces petits pots, il y avait des morceaux de bretzel. Alors, bretzel, c'est le pain cuit à l'eau, hein, une spécialité aussi en Bavière qu'on retrouve en forme de huit, si vous voulez aller par là. Des morceaux et puis des morceaux de noix. Il y avait d'autres petits morceaux, d'autres choses aussi, je me souviens plus tellement bien. C'était le repas. Là, j'ai été choquée. Je n'ai rien dit, bien sûr. Je me suis excusée de n'avoir rien apporté parce que je ne m'attendais pas à cela. Elle dit, mais non, Monique, tu es notre invitée. Nous allons partager notre repas.
Et voilà, c'était le repas, mais il y avait un extra. Il dit, tu as de la chance parce qu'il nous reste encore des parts de gâteau. Hier, une collègue a réussi à passer son doctorat, avec succès bien sûr, et pour ce faire, elle avait préparé donc des grands gâteaux à la maison, fait main bien sûr. Et donc, il y avait encore des parts, elle est allée les chercher au frigo, et bien, nous avons mangé de cela. C'était le repas du midi. Alors, voyez, des gens si intelligents, si cultivés, mais c'était encore l'époque où les intellectuels étaient très peu payés, hein, ils subvenaient à peine à leurs besoins, mais ils étaient heureux de leur vie, ils étaient souriants, ils partageaient, et j'ai retrouvé cela dans tous les pays. Les gens les plus pauvres connaissent le partage, sont solidaires les uns des autres et ont la joie de vivre. Comme par exemple au Costa Rica, nous avions une panne de notre Jeep en plein milieu de la route, bon, une route où personne ne passait, hein. C'était juste à la frontière du Nicaragua, où il y avait donc la guerre, et, et bien tout simplement, les collègues Tico, hein, du Costa Rica, sont sortis de la voiture, nous aussi, et puis nous étions consternés, mon mari était consterné parce que la nuit approchait, hein, sous ces climats-là, la nuit arrive en 10 minutes, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, dans ces cas-là, on danse. On danse. C'est une belle philosophie, n'est-ce pas? On danse. On oublie. Alors, nous aussi, on s'est mis à danser sur la route parce que ça ne changeait pas la situation. Eh bien, j'ai retrouvé, donc, comme je vous disais, cette solidarité, cette légèreté, cette joie de vivre aussi, en Russie également, parmi ces gens-là qui sont modestes modestes particulièrement financièrement parlant. Voilà. J'aurais encore beaucoup à dire, mais on va arrêter parce que 12 minutes 30, 40, c'est vraiment beaucoup. Je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires ou bien tout simplement un pouce. Commentaires bienveillants, bien sûr, et peut-être quelques-uns de vos amis auraient plaisir à écouter ce que je raconte. Au revoir, à bientôt.